Salut les Capricornes, j'espère que vous allez tous très bien. On se retrouve pour les énergies du mois d'août. Petit topo du mois de juillet qui est en train de se terminer. Beaucoup d'émotions. Est-ce que ces émotions, elles ont pu être libérées, elles ont pu être entendues? On a Jupiter en Cancer, donc on l'a pour 1 an. Et voilà, on a dû traverser ce mois de juillet peut-être pas mal de choses, positives ou négatives. Même le négatif est positif, tu le sais bien. Il y avait également dans les guidances, de manière générale, beaucoup de bâtons, beaucoup d'ancrage, beaucoup de choses aussi à ancrer, à comprendre, à évacuer. On a beaucoup de planètes lentes qui ont démarré un nouveau cycle. Un cycle qui nous a demandé de prendre des initiatives, peut-être d'aller de l'avant. Et peut-être que c'est trop tôt, peut-être que on n'a pas su encore. Moi, la première, hein, ce sont des choses dont on ne met pas tous les jours en conscience, hein, ce serait trop compliqué, mais on est dans un espèce de reset. Et là, elle rétrograde toutes ces planètes actuellement et elles vont nous inviter à vraiment savoir ce que l'on veut vraiment. Il y a peut-être des choses à changer, à modifier pour pouvoir commencer un nouveau cycle solide. Et c'est pour ça qu'on a vraiment un été assez intense, avec des hauts, avec des bas, avec beaucoup de ralentissement. Et ce ralentissement, il faut l'accepter, c'est ok. Ça va venir nous faire émerger en tout cas de belles choses. Alors, on commence. Comme d'habitude, tu prends ce qui résonne, tu laisses le reste. Pas de vérité, pas d'injonction, pas de prédiction. C'est la règle. Moi, je vais te donner des messages, des conseils peut-être. Tu prends, tu laisses, tu fais ce que tu veux. Si ça t'a plu, n'hésite pas à compléter avec ton ascendant, ton signe lunaire pour avoir un peu plus de messages, un peu plus de conseils, un peu plus de distance et sur ton mois d'août. Voilà. Alors, on commence tout de suite avec ton thème. Quel est le thème de ce mois d'août? Un thème parmi tant d'autres. La reine de coupe, l'amour, la protection. Donc, ça va être un petit peu au centre. Il va falloir que peut-être que tu sois en observation de ce que ton cœur a à te dire. On est encore dans les émotions. Alors, est-ce qu'elles sont fermées? Est-ce que c'est valve ouvert, on ouvre les vannes et on laisse couler? Voilà, la reine, n'oublie pas que la reine, elle maîtrise qui elle aime, ce qu'elle aime, comment elle aime, mais elle a peur. Elle a peur de souffrir, elle a peur de se prendre des gifles, elle a peur de l'inconnu, elle a peur de se lancer. Et elle a tendance à être un petit peu protégée, surprotégée, et de protéger et de surprotéger aussi les autres. Donc, est-ce que c'est bon? Est-ce que c'est pas assez? Est-ce que c'est trop? Est-ce que c'est juste? Voilà, tout ça va être à observer pendant ce mois d'août. En tout cas, il a évidemment à te protéger et à faire parler ton cœur, laisser parler ton cœur. Donc ça, c'est le thème. Et ça commence évidemment fort avec un 7 de coupe. Donc c'est vraiment le point de départ. L'amour, les sentiments, le donner, le recevoir. Le 7 de coupe, c'est le donner, le recevoir. C'est cette générosité qui part de l'extérieur. Je pense que pour le coup, ce 7 de coupe, il commence plutôt en mode triste, en mode fermé. Il y a quelque chose qui vient t'épuiser, peut-être dans ta manière d'aimer, dans ta manière de donner, dans ta manière de recevoir. Il y a peut-être des choses qui ne se font pas réciproquement ou qui te font douter, qui te mettent pas bien, qui te mettent pas en confiance et ça bloque. Et ça ne te rend peut-être pas épanouie, ça ne te rend peut-être pas forcément heureuse parce que c'est pas fluide. Le 7 de coupe, il se veut fluide. Pour moi, il y a aussi beaucoup de sentiments, de ressentiments et d'émotions qui sont contenus, d'où le thème de laisser parler ton cœur. D'où le conseil peut-être de ouvrir les vannes, laisser parler ton corps aussi, d'écouter ton corps, laisser parler ton corps pour pouvoir faire remonter des émotions que tu as laissées de côté, que tu ne veux pas faire remonter, mais qui te font peut-être souffrir d'une certaine manière. Donc ça c'est voilà, ça c'est le 7 de coupe. Alors ça peut être positif tout de suite, hein, tu peux être dans quelque chose de très fluide, très généreux, où toutes les relations autour de toi sont ok, mais voilà, si tu te sens oppressé, comprimé, frustré, triste,
avec un petit peu de manque d'énergie, interroge-toi, interroge ton cœur. La direction du mois d'août, c'est la force. Donc, ça va être de trouver un point d'ancrage. Ça va être de trouver... parce que, bon, je pense que ce 7 de coupe et cette reine de coupe, elle s'est un petit peu affaiblie. Alors, où tu t'es affaibli, toi, dans des parcours de vie, dans des relations, etc. Et qui finissent par te faire douter, qui finissent par... te faire manquer de confiance, qui finissent par t'essouffler un petit peu dans la vie et qui ça peut donc provoquer une fatigue et puis la fatigue du cœur, ne plus croire, ne plus espérer, voilà, de t'épuiser dans une relation peut-être à sens unique et c'est pas bon. La force, elle va venir te pousser vers l'avant, te donner un point d'ancrage, t'amener de nouvelles énergies. Pour cela, il va falloir apprendre à canaliser ou à lâcher prise. Canaliser, c'est si tu ressens de la colère, de la tristesse, si tu ressens des choses un peu qui pourraient te rendre un peu nerveuse ou voilà, un petit peu tendue. Donc là, il va falloir apprendre peut-être à canaliser. Donc là, on est dans la corporalité, de trouver des choses qui peuvent te libérer cette énergie, ou bien de lâcher prise. De lâcher prise avec ce qui ne te rend pas heureux ou heureuse, avec ce qui te frustre, avec ce qui ne te fait pas avancer, ce qui ne te permet pas de parler librement, d'aimer librement. Voilà, il y a vraiment, je pense, une observation au niveau du cœur pour ce mois d'août qui va venir te libérer si tu les entends. Si tu les entends et si tu les canalises, hein, ça va être dans cette force de retrouver la force tranquille. Et la force tranquille, en canalisant ce qui ne te sert pas et ce qui te fait du mal, eh bien ça va en fait, quand je dis ouvrir les vannes, c'est que tu vas libérer le trop plein, ce qui n'est pas bon, et tu vas te remplir d'énergie nouvelle et des choses positives qui vont te faire aller de l'avant. Et cette force, elle se dirige vers le début de quelque chose. Peut-être le début d'une relation, peut-être le début d'une nouvelle activité. Il y a un nouveau cycle derrière tout ça. Donc, à entendre au niveau du cœur. Alors, j'avance un petit peu. Le côté cœur, c'est côté cœur, sentiment, émotion. On est aussi dans le... Alors, on est encore dans l'émotion, mais c'est le... Si tu n'as pas de partenaire, ça marche aussi. C'est la reine d'épée. Il faut entendre, il y a beaucoup d'énergie féminine. Tes énergies féminines sont à l'honneur ce mois d'août. Donc, il va y avoir beaucoup de réceptivité, beaucoup de choses à observer au niveau de ces énergies. C'est encore une reine. Cette reine d'épée, donc, on revient un petit peu sur le sujet. Il y a quelque chose, voilà, tu aimes mais tu doutes. Il y a quelque chose qui t'affaiblit, qui te met un petit peu sur la défensive. Est-ce que la communication se fait bien avec toi-même, avec les autres, hein, la reine, elle maîtrise qui elle aime, c'est ce que je te disais, mais elle doute, elle peut être sur la défensive, elle peut manquer de confiance. Et en fait, le fait de manquer de confiance en quelqu'un, et bien après, ça se remet sur sa propre personne. Donc, on a quand même deux reines. On a la reine de coupe sur le thème, sur le cœur, et dans le côté cœur, on a aussi une reine d'épée, voilà, qui a envie, qui aime, mais qui doute, qui cherche une réciprocité peut-être. Il y a des choses, en tout cas, à observer au niveau de cette reine. Attention à la communication, attention à ne pas trop sur la défensive, à pouvoir justement bien communiquer, encore une fois, tes émotions. On est vraiment dans le thème. Côté taf, activité, si tu n'as pas de taf, ça marche aussi. On parle de projet d'activité. La justice, deuxième arcane majeur. La force. Donc, c'est une arcane c'est la direction vers quelque chose de nouveau qui t'ancre et qui t'amène de l'énergie. Et puis là, on a la justice dans le côté taf qui vient te donner de l'ambition. Tu as envie de performer, de te perfectionner. Il y a des choses qui, voilà, tu as envie pas de te rendre justice, mais de mériter, d'aller vers ce que tu mérites. D'aller vers ce que tu mérites. Donc, il y a une belle démarche
ambitieuse sur ce mois d'août, même si c'est l'été, même si c'est les vacances, même si c'est des choses que tu projettes dans les nouveaux objectifs. Ils sont déter, ils sont clairs. Bon, il y a peut-être des choses liées à la justice qui sont en train de se régler ou qui vont se régler ou qui doivent se régler, qui doivent peut-être être mis à la lumière. Je trouve que c'est une belle énergie qui va de l'avant. Attention toutefois à ne pas mettre la barre trop haute, à ne pas être trop dur avec toi-même, à ne pas être voilà, trop dans des obligations, je dois, il faut, etc. Hein. Garde une douceur, mais le côté déterminant peut être très très bon pour voir venir. Et tu vois, cette force qui demande à canaliser, qui demande à lâcher prise sur ce qui peut-être te rend pas heureux ou heureuse, et qui va en même temps te faire gagner de nouvelles énergies, ça va venir débuter une activité. Et cette activité, elle va être peut-être liée aussi à l'ambition que tu y mets, à la détermination que tu y mets, à cette envie de perfection que tu y mets. Mais encore une fois, pas trop dur, pas trop drastique, tranquille. Voilà. Ensuite, pour le côté santé, alors psy, hein, quand je dis la santé, c'est plutôt le côté spirituel et psychique. 10 de bâton. Alors le 10 de bâton, ça passe ou ça casse. Le 10 de bâton, c'est la transformation. On transite. Le bâton, rappelle-toi, c'est la vitalité, l'énergie sexuelle, l'énergie créative. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu es arrivé au bout de quelque chose. Alors, où tu es arrivé au bout de quelque chose de manière positive et du coup, bah, c'est transformateur pour toi et ça vient t'amener de l'énergie, de la bonne énergie, voilà, des choses qui t'épanouissent, qui te mettent bien dans ton corps et donc dans ta tête et voilà, dans tout ton être. Ou au contraire, ça casse, c'est-à-dire que tu es en bout de course, essoufflé, fatigué, il y a de l'amertume, on n'y croit plus, on baisse un peu les bras, on est en baisse de régime. Parce que peut-être la coupe est pleine et que tu n'arrives pas à interroger ton cœur, tu n'arrives pas à savoir ce que tu veux vraiment et ça vient jouer sur ta corporalité, ta vitalité. Donc, c'est à observer, c'est à entendre, ça passe ou ça casse, mais tu as toute l'énergie, si ça te parle, de trouver le chemin pour te requinquer. Et le conseil du conseil, c'est le 7 de denier pour clôturer cette lecture, cette guidance. On est dans la matière, le 7 de denier. Donc, ce qui est bien pour toi, ce mois d'août, ami Capricorne, on n'est pas dans le mental. Alors, pardon, on a la reine d'épée qui est sur le côté cœur. S'il y a un peu de mental, autant pour moi. On reste focus sur ce 7 de denier. C'est quoi le 7 de denier? Comme le 7 de cœur. Le 7 de denier, c'est l'expansion, le bénéfice, plus que le partage, on exprime, on récolte ce que l'on a semé. Donc le denier, on est dans le bien-être, on est dans l'action. Il faudrait lier, pour ce mois d'août, que tu lies les petits plaisirs de la vie, que tu lies en fait tes émotions avec du concret, du palpable. C'est-à-dire que tu mettes en conscience que chaque chose que tu fais, tu y mettes du plaisir. Et je pense que ça va venir ouvrir le cœur, ça va venir t'amener une plus grande dimension dans ta vie et ça va moins te fatiguer. Donc le but là, c'est vraiment de fusionner. Le 7 de denier, il vient se faire du bien, il vient trouver toutes les petites choses qui vont te rendre bien dans la matière, de palpable. Et là, le but, c'est de pouvoir fusionner et d'y mettre du cœur, d'y mettre de l'amour, d'y mettre de l'amitié, d'y mettre du bonheur, de vraiment acter, fusionner, allier le palpable, la matière, avec des émotions positives. Voilà, j'espère que c'est clair pour toi. Merci de m'avoir écouté. Si cette guidance t'a plu, tu peux liker et laisser un petit message si le cœur t'en dit, ça fait toujours plaisir. Je suis dispo également si tu as besoin d'une petite guidance privée. Ça, voilà, tu peux me demander des détails en MP. En attendant, je te souhaite un beau mois d'août et je te dis à très bientôt à la rentrée. Bye bye les Capri.